Bienvenue dans Passons mon avocat, votre émission, l'émission dans laquelle on a certes des problématiques et bien des problèmes, mais surtout des solutions. Aujourd'hui, émission un peu spéciale parce que je reçois quelqu'un. En général, je suis tout seul. Mais vous savez peut-être, et je pense que c'est une évidence, que dans un dossier juridique, ce qui est important, c'est certes la technique, mais aussi, et c'est très important, l'état d'esprit, le fait d'être combatif, le fait d'être sûr de soi, le fait qu'on ira jusqu'au bout. Et pour ce faire, je reçois ce jour notre coach numéro 1 en Guadeloupe. Comment ça va, Maître Zarda? Ça va bien, Jonathan Mathurin. Alors, je vous présente, Jonathan, coach numéro 1. Vous avez fait récemment, donc je crois, une intervention très remarquée à la faculté de Fouillol avec une belle conférence. Et puis moi, j'avais remarqué une conférence précédente, c'était, je crois, au MACT. Il y a de ça 2-3 mois, quelque chose comme ça? Oui, il y a 3 mois, exactement. Puisque je fais une conférence tous les 3 mois, donc il y a 3 mois. Ah ben voilà, tout simplement. Alors, dans un dossier juridique, vous êtes d'accord avec moi que le plus important, c'est l'énergie qu'on y porte et le fait d'être dans un état d'esprit vraiment concentré sur son objectif et qu'il ne faut pas douter. Qu'en pensez-vous en tant que coach? En fait, la plus importante des choses, c'est la confiance en soi, en fait. Quel que soit le dossier ou quelle que soit la chose que l'on va exposer, en fait. Même lorsqu'on rencontre quelqu'un, la première chose que l'on constate, c'est si la personne a confiance en elle. On sent la vibration, on sent la détermination, on sent l'envie. Donc effectivement, je comprends aussi que même dans les dossiers à plaider, la confiance en soi a toute son importance. Ça me rappelle notre première rencontre au cabinet. Oui, effectivement. Parce que, en réalité, bon, je peux me permettre de le dire, on s'était vu pour un dossier, bon, rien de bien grave. Et c'est vrai que ce soir, il m'a dit, écoutez, j'ai un dossier qui est quand même commercial, qui n'est pas évident pour X, Y raison, parce qu'il y avait une procédure un petit peu complexe. Et moi, je lui dis, mais c'est parfait, écoutez, un dossier comme ça, il en faut bien un. Chaque 10 ans, de toute façon, des dossiers, on en a. Et moi, je vous dis, allez, on n'a pas forcément tous les éléments, parce que la procédure n'a pas été respectée, mais vous avez raison. Et moi, je pense qu'on peut gagner. Et j'avais affaire à un coach. Et donc, l'état d'esprit de ce coach était lequel? C'était celui d'un gagnant. Mais effectivement, donc après, effectivement, vous m'avez très bien défendu, Maître Zarda. Mais votre mental était là. Mais on était tous les deux connectés, on avait un mental qui nous a permis d'aller au bout de cette affaire et que l'affaire soit concluante. Et même, je crois même que la partie adverse était condamnée, alors qu'à la base, vous avez peut-être raison, mais ce n'était pas évident au niveau procédural. Parce que c'est ça, en fait, lorsqu'on a un dossier, lorsqu'on a une situation, d'abord, c'est faire face. Souvent, et c'était un peu le thème de votre récente conférence, faire face à ses peurs. C'est quoi? C'est lui faire face à ses peurs. C'est vrai que gérer la peur d'un dossier, d'une situation stressante juridique, faire face, c'est le plus important. Ensuite, d'être focalisé sur son objectif. Troisièmement, et je pense que c'est important, et je vais vous laisser ensuite finir pour le reste, parce que moi je ne m'arrêterai jamais, il y aura X-ment, eh bien, le langage qu'on applique. Je vais dans tel sens, je vais faire telle chose, je vais être proactif, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, si on n'a pas ces 3 éléments-là, c'est compliqué de suivre une procédure juridique. Effectivement. Donc ce qui est le plus important dans toutes les situations, c'est pouvoir faire face, hein, comme vous disiez, faire face, ne pas se défiler. La chose, elle est là, et si elle est là, c'est parce qu'elle doit être là, elle doit nous enseigner quelque chose. Tout a un enseignement, en fait. Donc si la chose est là, c'est parce que, elle doit être là, même si c'est pas agréable. On fait face, et forcément, l'issue sera positive. Et comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc il y a toujours quelque chose à apprendre et les choses bougent. Du moment que ça bouge, c'est-à-dire qu'il y a de la vie, hein, en fait. Non, hein. Le mouvement, c'est la vie. Donc même si vous arrive une galère, quelque chose de négatif, dites-vous ça bouge. C'est génial parce que ça bouge. Et puis la deuxième chose, quand même, c'est de pouvoir surmonter sa peur, en fait. Donc la peur, on ne peut pas l'éradiquer, la peur. Mais en fait, la peur, il faut faire face à la peur et pouvoir la surmonter. D'accord? Que la peur ne nous paralyse pas, mais puisse nous aider à faire action. Et puis la dernière chose aussi, c'est de pouvoir dépasser ses limites, de pouvoir aller au-delà de la situation actuelle, de voir peut-être demain, qu'est-ce qui va se passer demain, et surtout de considérer que la chose qui nous arrive, c'est que passager, ça va passer. C'est pas éternel. Souvent, lorsqu'on est dans une problématique, soit juridique ou autre, on a l'impression que c'est la fin de la vie, on va mourir, tout est terminé. Mais non, c'est juste une étape, et une étape qui nous apprend forcément quelque chose. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il y a une solution à chaque problème. Mais c'est vrai, on ne dit pas ça parce qu'il faut le dire, parce que c'est vrai. Et les personnes qui viennent dans mon cabinet ou dans d'autres, elles ont des problèmes, des problématiques complexes. Et souvent, quand on regarde différemment qu'avec l'œil de quelqu'un qui a peur, donc qui est stressé, on trouve plein de solutions, plein de situations. Et puis, souvent, qu'est-ce qui se passe? Une personne a une situation juridique. Au départ, ça va. Après, elle commence à douter, à avoir peur, c'est long, etc. C'est là où le mental rentre en action. Il faut rester
focalisez sur votre objectif, c'est indéniable. On peut perdre un dossier en première instance, même en seconde instance, mais le gagner en cassation, et puis ensuite le gagner à nouveau en cours d'appel. Ça arrive tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on est focus. Et même s'il y a des difficultés, il y a aussi des solutions. Le mot de la fin pour notre coach number one. Ben effectivement, en fait, le succès est composé de deux choses. 80% de mental et 20% de technique. Ça, il faut le savoir. 80% de votre réussite va dépendre de votre mental, de votre force mentale. C'est ce qu'on appelle le mindset, n'est-ce pas? Oui, c'est le mindset. Et comme dit Maître Sardar, si bien, dans la vie, il y a souvent des problèmes, mais il y a surtout des solutions. À bientôt. À bientôt.